So, tu t'es pogné une gig comme sideman. Qu'est-ce que tu fais? Ben, en premier, tu vas t'écrire des charts à cause que t'as pas le temps ou le désir d'apprendre les chansons par cœur. Fait que, on commence avec ça. Fait que, j'ai une couple de charts ici que j'ai déjà fait en avance. L'idée, quand ça vient à écrire des charts pour la batterie, tu veux plus ou moins écrire comme de la musique, mais simplifiée. C'est surtout juste comme quelle sorte de groove que tu joues, combien de mesures, pour quelle section, les différentes sections, la structure de la chanson, puis quelle sorte de changement. Tu veux garder ça assez simple pour que ça soit facile à lire, puis aussi pour que ça soit facile à écrire à cause tu veux pas passer trop de temps là-dessus. Même les miennes, des fois, sont trop détaillées. Fait que j'ai pu trouver un tempo approximatif. J'ai aussi trouvé le chiffrage ou le time signature en anglais. C'est juste en 4/4, fait que c'est rien de compliqué. Fait que là, une fois que j'ai ces premières informations, c'est une question d'écouter la chanson puis d'écrire plus ou moins qu'est-ce qui se passe. Fait que on va commencer ça. Jusqu'à date, c'est assez facile, on joue rien. C'est la magie des... Je pense qu'on est rendu à un refrain maintenant. Poum, ta, ta, tum, ta. Maladresse en devient touchant. Le refrain est 5 mesures de long. Fait que voilà, c'est ça que ça donne, une chart finie. Pour me simplifier la vie, j'ai donné comme des légendes aux deux différents grooves qui se passent dans le beat. Fait que si j'ai marqué un B pour le premier groove, puis un A pour le deuxième groove, j'ai mis un A pour le deuxième groove à cause que c'est lui qui se passe le plus souvent. J'avais fait une erreur pendant que je notais mes affaires, je l'avais mis ça à l'envers, fait que c'est un petit peu un raisonnement après le fait, mais ça fait quand même du sens. Fait que je vais vous donner un petit peu un background sur la gig en question. Donc, j'accompagne sur la batterie un artiste francophone qui s'appelle Franck. Je pense qu'il va par Franck Solo. Je pense que c'est ça son nom d'artiste. Fait que je l'accompagne sur la batterie. Puis c'est un francophone qui vit à Toronto. C'est un expat de la France. Donc la gig en question, si j'ai bien compris qu'est-ce qui se passe, on joue pour une célébration de la Journée internationale de la francophonie qui a lieu au quartier général du service de la police à Toronto, direct dans le centre-ville, sur la rue College. Fait que je pense le but c'est comme on va jouer un petit peu de musique d'arrière-plan, puis il y a peut-être un bout où ce qu'on va faire plus comme une performance où les gens vont actuellement nous écouter comme si on faisait un show. C'est pas vraiment comme un show traditionnel, mais ça devrait être un show. Ça devrait être une gig qui est le fun quand même. C'est actuellement assez intéressant pour moi à cause que ça va être un petit peu en train de boucler la boucle ou en anglais, coming full circle. L'année passée, j'ai actuellement rencontré un autre artiste francophone qui est basé à Toronto qui s'appelle Kairos. Vraiment juste par fluke à cet événement-là. C'est ça qui a déclenché un petit peu mon engagement dans la communauté musicale francophone ici à Toronto. J'ai joué à quelques reprises comme pigiste pour Kairos depuis ce temps-là, puis c'est à travers de ça que j'ai aussi découvert et commencé à participer aux Franco Open Mic qui ont lieu à Toronto. Fait que ça devrait être vraiment le fun pour cette raison-là aussi. Fait que j'ai hâte à ça. Mais à ce point-ci, j'ai fini de charter les charts. Prochaine chose, je pense que moi et Franck, on va pratiquer le lendemain en préparation pour le show. Aujourd'hui, on est encore à peu près 2 semaines et demie avant le show. Fait qu'il y a beaucoup de temps à se préparer. Fait qu'on se revoit pour la répétition.
Mais ce qui est arrivé au son? Ce qui est rendu le volume? Donc, un petit message qui vient du studio. Malheureusement, en revoyant le métrage que j'ai pris de notre session de pratique, j'ai remarqué qu'il n'y avait aucun audio présent dans la vidéo que j'ai prise. Juste rien du tout, qui est vraiment dommage. Je suis pas vraiment certain qu'est-ce qui s'est passé, mais je pense probablement que ce qui est arrivé, c'est que mon microphone était pas bien branché à ma caméra. Malheureusement, des fois, on apprend en faisant des erreurs. Mais j'ai décidé que je pouvais quand même vous montrer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé en vous donnant une narration pour expliquer qu'est-ce qu'on faisait. Fait qu'on replonge là-dedans d'abord. Donc, on recommence. En premier, je vous présente Franck. C'est lui que j'accompagne à la batterie. On est aussi vraiment choyé de pouvoir répéter dans l'espace de mon groupe Iduna. Là, on se prépare. Vous pouvez voir que j'installe ma tablette. C'est sur celle-ci que j'ai numérisé mes charts. Ensuite, c'est parti. On pratique les chansons, puis ça se passe bien. Si ma mémoire est bonne, on a pratiqué environ une douzaine de chansons, soit un mélange de matériel original, qui a été écrit par Franck, et des reprises de chansons populaires. Évidemment, c'est tout en français, puisque c'est quand même pour un événement qui célèbre la francophonie. Une fois terminé, on reprend la route chez nous. On se sent confiant et prêt à jouer les chansons. La prochaine étape, ça sera la performance à la célébration telle quelle. Bon, fait que c'est le mercredi, 2 journées avant la célébration de la Journée internationale de la francophonie. Malheureusement, tout l'événement, incluant la performance que Franck, avec moi qui l'accompagnait, on était censé de faire, tout l'événement a été annulé. Comme c'est là, on est en fin mars, mi-fin mars, donc vous êtes probablement capable de deviner pourquoi que ça a été annulé. C'est pour les raisons du virus COVID-19, coronavirus. Donc, je ne vais pas jouer vendredi, même si ça aurait été le fun. Fait que c'est ça. C'est pas mal plate à cause, moi-même en tout cas, je sais que j'ai mis assez de préparation là-dedans. Tu sais, j'ai écrit plein de charts, j'ai pratiqué avec Franck. Franck aussi, lui, j'assume qu'il a dû se pratiquer, se préparer de telle façon. En étant musicien, performeur, artiste, il y a toujours le risque que des événements se font annuler pour des raisons diverses. Puis c'est un risque qu'on prend quand on se book pour jouer des dates de telle sorte. Mais moi-même, en tout cas, je peux pas vraiment dire que jamais j'ai pensé que je perdrais une gig à cause d'un événement de force majeure. Je pense que c'est l'expression. Surtout pas un événement où il y a un virus qui prévient les gens de se rassembler dans des grands groupes. Jamais j'aurais pensé que j'aurais perdu une gig à cause de tel facteur. Mais c'est ça la vie. La vie est pleine de surprises, évidemment. Puis, tu sais, je comprends complètement pourquoi que ça doit être annulé. J'ai pas de rancœur, rien de même. Simplement, c'est juste vraiment plate. C'est pas le fun, mais il faut faire qu'est-ce qu'on a de besoin. C'est pas le fun pour les musiciens et les artistes à cause que pas mal, tout ce qu'on fait est basé sur les gens qui se rencontrent ensemble. Mais là, on peut pas se rencontrer. Ou, je veux dire, on peut, mais c'est vraiment pas avisé, puis c'est pas une bonne idée en ce moment. Les prochaines quelques semaines à quelques mois devraient être intéressantes, en tout cas. J'ai l'impression que je vais faire beaucoup plus de choses chez moi. Moins de choses en groupe, du moins en personne. T'sais, il y a quand même la possibilité de communiquer digitalement, par correspondance, mais c'est pas pareil. Puis je sais que personnellement, je vais manquer la chimie de jouer avec des gens. Donc, c'est pas vraiment la manière que je voulais finir cet épisode, mais je voulais quand même être très réel avec ce qui se passe. Je voulais démontrer que parfois, il y a des moments dans la vie des artistes, des musiciens, que
tu rencontres des obstacles, tu rencontres des moments qui sont vraiment pas le fun, puis en voici un. Donc, une fin un petit peu triste, mais tu sais, l'idée qu'il faut garder en tête, c'est que c'est pas la fin de toute la musique, c'est juste, ça doit être remis à plus tard. Donc, jusqu'à ce temps-là, on doit patienter. Donc, en tout cas, si vous avez aimé cet épisode, s'il vous plaît, prenez le temps de laisser un j'aime ou un commentaire. Je serais vraiment curieux actuellement de savoir si vous autres, vous êtes musiciens, artistes, performeurs ou un autre groupe de gens qui a été affectés par les événements du COVID-19 ou le coronavirus. Laissez-moi savoir comment que vous avez été affectés, si vous avez perdu des gigs, si vous avez perdu des contrats tels quels. C'est important de s'en parler pour savoir un peu comment fragile qui peut être notre économie, surtout comme artiste. Laissez-moi savoir si vous avez des idées comment à continuer votre business ou votre art pendant cette pandémie. C'est vraiment pas le fun, mais je pense que c'est important de se donner des idées puis de communiquer. Donc, nous voilà rendus à la fin de l'épisode. Si vous voulez me voir vous parler plus souvent à propos de mes expériences dans la musique, prenez un moment pour vous abonner à ma chaîne et surtout, n'oubliez pas de cocher la cloche pour recevoir les notifications lorsque je mets des nouveaux vidéos. Moi, c'est Gab Lavoie et on se revoit la prochaine fois, espérément dans des circonstances un peu plus optimistes. À la prochaine.